Joël Moulin, on est là devant le programme les annonces du programme de 2024 des Estivales de la Vieille-Chapelle. Comme à l'habitude, 3 concerts. Alors il y a une petite modification dans le timing, mais on va déjà parler du contenu de ces 3 concerts des 19, 20 et 21 juillet. Alors pour le premier concert du 19, c'est du blues. En général, on ouvre la saison des festivals par du blues. Donc là, c'est du Chicago Blues par la formation Chris and the Feeling Family, qui est une formation locale qui est composée de musiciens du Massif du Pilat. Un quartet. Un quartet, voilà, effectivement, et dont le bassiste d'ailleurs est un bénévole du All Blues Club de Pélussin. Donc là, on est en famille. Le lendemain, le 20, là, c'est un quintet. Ils sont 5. Alors, c'est un quintet de jazz. Ils sont 5, comme le quintet l'exige. Et là, on est face à des musiciens qui sont plutôt de la région lyonnaise, qu'on a connu là également dans le Pilat, chez un ami qui a pour habitude d'inviter des formations. Et on a découvert ce groupe qui nous a beaucoup plu. Donc, on l'a invité à se produire à la Vieille-Chapelle. Et puis alors on termine par un concert classique qui cette fois-ci n'est pas en août, fin août, mais se trouve accolé aux 2 concerts précédents. Oui, effectivement, on a voulu les jumeler de telle sorte qu'on puisse laisser à nos spectateurs le temps pour les Jeux Olympiques, autrement on aurait eu un peu de concurrence. Et donc ce trio Léona est un trio qu'on n'a jamais eu en composition d'artistes, puisqu'il y a de la harpe, un alto et une flûtiste. Et donc c'est une nouveauté de pouvoir produire de la harpe dans la Vieille-Chapelle. Et en plus c'est un trio qui leur promet beaucoup, puisqu'ils sont actuellement en master au CNSMD de Lyon. Voilà. Donc quel va être le répertoire de ces 3 concertistes du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon? Alors, on aura différentes musiques à peu près tous les siècles, puisqu'on a du Vivaldi, on a du Debussy, on a du Max Bruch, donc beaucoup plus contemporain, et on a également du Béla Bartók. Et puis on aura, je crois, une composition de la harpiste de ce trio. Oui, effectivement, donc elle a composé la harpiste, et donc ils vont exécuter la composition qui date de 1999 de cette harpiste. Alors pour ces rendez-vous réguliers de juillet musicaux, on a un public fidèle, comment ça se passe? Alors on a un public fidèle, puisque ça fait effectivement 24 ans qu'on produit des concerts à la Vieille-Chapelle, et donc on a des habitués, mais qui se renouvellent également, puisque chaque année on doit expliquer la façon dont on accède à cette Vieille-Chapelle. C'est un peu compliqué, donc désormais grâce au GPS on a beaucoup moins de problèmes.